Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à ce qui vous attend? La plupart des gens sont complètement mal préparés face aux défis économiques qui sont sur le point de se dérouler. Robert Kiyosaki, connu pour ses prévisions financières, audacieuses, n'a pas peur de déclarer ce que beaucoup essaient d'ignorer, la crise économique à venir pourrait être plus profonde et dévastatrice que toutes celles que nous avons déjà vues. L'inflation galopante, les taux d'intérêt élevés et la dette mondiale incontrôlable ne sont que quelques-uns des signaux d'alarme. La question est la suivante. Êtes-vous prêt à affronter ce qui s'en vient? Tandis que beaucoup se distraient, encore avec la croissance superficielle des marchés, Kiyosaki nous avertit que ce qui se cache entre les lignes est un système financier au bord de l'effondrement. L'impression de monnaie, la dépréciation de la monnaie et l'endettement croissant pourraient n'être que les premiers symptômes d'une maladie économique encore plus grave. Et quand la récession frappera enfin, la manière dont nous réagirons sera cruciale pour notre survie financière. Dans son dernier avertissement, Kiyosaki nous défie d'ouvrir les yeux et de comprendre que la seule façon de prospérer en période de crise est d'agir avant que le pire n'arrive. Êtes-vous prêt pour ce qui s'en vient? Il est temps de se protéger et d'apprendre des leçons du passé. L'avenir économique est incertain, mais une chose est certaine, le manque de préparation pourrait être votre plus grande menace. Explorons les prochaines étapes. Robert Kiyosaki n'a pas économisé ses mots pour avertir des défis économiques mondiaux auxquels nous faisons face. Le FMI, par exemple, se montre de plus en plus préoccupé par la direction que prend l'économie mondiale. Dans ses déclarations récentes, l'institution a comparé la situation actuelle à des crises historiques, telles que la Seconde Guerre mondiale et la crise de 1974. La pandémie a été un grand choc, mais le pire semble encore à venir. Kiyosaki est direct. Les grandes récessions arrivent et l'économie mondiale n'est pas prête pour l'impact que cela pourrait provoquer. Pour lui, les effets de cette crise ne sont pas seulement une possibilité, mais une certitude. La question centrale ici est l'inflation croissante et la montée des taux d'intérêt. Comme toujours, les marchés financiers réagissent par la volatilité. Kiyosaki pense que les gouvernements et le FMI ne peuvent de plus éviter l'effondrement financier qui est sur le point de se produire. Et c'est précisément là qu'il entre en scène avec sa célèbre vision selon laquelle la plupart des gens n'ont aucune idée de ce qui les attend. La combinaison d'un endettement élevé et de l'absence d'une reprise solide fait que le système financier mondial est sur le point de s'effondrer. En d'autres termes, la tempête parfaite est en train de se former. Et les alertes ont déjà été données, mais peu comprennent réellement l'ampleur de ce qui est en jeu. De plus, si l'on se penche sur l'histoire, on constate que ces crises sont récurrentes. Robert Kiyosaki rappelle souvent que les périodes de grande incertitude économique ne sont pas nouvelles. Après tout, c'est en 1974, au plus fort de la crise pétrolière, que le monde a vu une récession profonde s'installer et la crise de 2008 a fait perdre à beaucoup le contrôle de leurs finances personnelles. Alors, que peut-on attendre du marché aujourd'hui? L'analogie. Avec ces moments historiques, est clair, la crise ne sera pas passagère. Elle viendra fort et la seule chose que nous puissions faire est de nous y préparer. Kiyosaki a toujours été un fervent défenseur de l'idée qu'il faut regarder le passé pour comprendre l'avenir, en particulier quand il s'agit d'économie. Pour lui, les leçons des crises passées sont essentielles pour comprendre la trajectoire économique actuelle. En comparant la situation actuelle avec les récessions des années 1940 et 1974, il souligne que les circonstances de l'économie mondiale sont très similaires. Dans les deux crises, la hausse des taux d'intérêt et les chocs d'offres ont créé une tempête parfaite, générant des récessions profondes et rapides. Pour Kiyosaki, le moment présent a un goût amer de déjà-vu, mais avec un élément aggravant, l'immense dette mondiale qui pèse désormais sur les marchés. Si l'on remonte un peu dans l'histoire, la crise de 1940 a été alimentée par une combinaison de taux d'inflation élevés et de l'instabilité générée par la Seconde Guerre mondiale. Le choc d'offres des biens essentiels, combiné à la guerre, a rendu la reprise économique encore plus difficile. Quant à la crise de 1974, comme nous le savons, elle a été déclenchée par la crise pétrolière qui a provoqué une inflation galopante. Ce que les deux épisodes ont en commun, selon Kiyosaki, c'est qu'au cours de ces périodes, la hausse des taux d'intérêt non seulement n'a pas aidé la reprise économique, mais a aussi intensifié les problèmes économiques de nombreux pays. Kiyosaki avertit que, malgré toutes les leçons historiques, le monde semble sur le point de répéter ces mêmes erreurs.
Si par le passé, la hausse des taux d'intérêt était une tentative de maîtriser l'inflation et de stabiliser les marchés financiers, aujourd'hui, le scénario est encore plus complexe. Le monde fait face à une combinaison d'inflation préoccupante, d'une dette mondiale croissante et d'un système financier mondial qui ne semble pas prêt à affronter une autre grande crise. Les comparaisons historiques Quill nous invitent à réfléchir sur l'impact des décisions économiques et sur la manière dont nous, en tant qu'individus, pouvons nous préparer à ce qui est à venir. Lorsque les taux d'intérêt commencent à augmenter, tout le paysage économique commence à changer. Kiyosaki souligne que la stratégie de hausse des taux d'intérêt, souvent perçue comme nécessaire pour lutter contre l'inflation, a un impact direct et significatif sur le pouvoir d'achat des gens. L'augmentation des taux d'intérêt rend les prêts plus chers, ce qui affecte principalement les consommateurs et les entreprises qui dépendent du crédit pour leurs opérations. Cela crée un cycle de ralentissement économique où les gens commencent à dépenser moins, ce qui affecte la croissance et, au final, mène à une récession. La situation se complique lorsque l'inflation reste élevée alors que les taux d'intérêt sont élevés. Dans le contexte actuel, de nombreuses personnes voient que leur salaire ne pas suivre l'augmentation des prix, ce qui entraîne une baisse du niveau de vie. Et ce n'est pas seulement un problème individuel. Avec moins de consommation, les entreprises font face à une baisse des ventes et, par conséquent, à un ralentissement du rythme de recrutement et de production. Dans un cycle vicieux, cela peut entraîner des licenciements, la population rencontrant davantage de difficultés financières et un ralentissement économique encore plus grand. Le pire dans tout cela, selon Kiyosaki, c'est que la hausse des taux d'intérêt ne résout pas le problème de la dette mondiale, qui continue de croître. Les taux plus élevés peuvent effectivement réduire quelque peu la consommation, mais ils ne suffisent pas à résoudre les problèmes structurels de l'économie mondiale. Et ce qui est clair, c'est que, tandis que les gouvernements tentent de maîtriser l'inflation avec des mesures de rigueur monétaire, l'impact sur le marché financier et les familles est dévastateur. Ainsi, la solution proposée par Kiyosaki ne consiste pas à continuer de resserrer les taux, mais à repenser complètement les politiques monétaires et leurs conséquences. Aujourd'hui, la dette mondiale est l'un des plus grands défis économiques auxquels sont confrontés les gouvernements et les citoyens du monde entier. Kiyosaki n'hésite pas à attirer l'attention sur le fait alarmant que le niveau d'endettement a déjà dépassé 400 du PIB mondial. Ce chiffre exorbitant n'est pas seulement une statistique préoccupante, mais un reflet direct des politiques fiscales et monétaires des dernières années. Les gouvernements, en tentant de stimuler l'économie, recourent souvent à l'endettement comme solution immédiate. Cependant, à long terme, cette stratégie peut avoir de graves conséquences. Ce niveau élevé de dette limite la capacité de récupération de l'économie. L'impression de monnaie et les plans de relance sont souvent des solutions temporaires qui finissent par aggraver le problème. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est l'impact de cet endettement sur les générations futures qui devront probablement assumer le fardeau des dettes contractées aujourd'hui. En même temps, l'austérité fiscale imposée par certains pays tente de contenir la dette, mais elle finit également par générer un cycle de récession avec moins d'investissements publics et moins de stimulation économique. Kiyosaki souligne que le problème de la dette mondiale ne se limite pas seulement aux gouvernements, mais aussi aux entreprises et aux familles, qui, en cherchant à emprunter pour croître ou pour survivre pendant des périodes difficiles, finissent par créer une bulle d'endettement. Le risque est qu'à un moment donné, cette bulle éclate, provoquant une crise financière encore plus profonde. La solution, selon l'auteur, réside dans une révision de la manière dont nous gérons le crédit et la dette, en plus de rechercher des alternatives à l'endettement excessif comme moyen de stimuler la croissance économique. Lorsque l'économie commence à ralentir et que les problèmes financiers se multiplient, les gouvernements font souvent appel à l'intervention de la Réserve fédérale Fed et d'autres banques centrales. L'une des mesures les plus courantes adoptées dans ces scénarios est l'impression de monnaie, dans le but de sauver l'économie. Pour beaucoup, cela peut sembler une solution facile. Cependant, Kiyosaki met en garde contre les effets secondaires profonds de cette pratique. L'impression de monnaie, bien qu'elle puisse résoudre temporairement des problèmes de liquidité, génère de l'inflation et, dans bien des cas, une dévaluation de la monnaie. De manière simple, lorsque plus d'argent est mis en circulation sans augmentation correspondante de la production de biens et de services, la valeur de chaque unité monétaire diminue. Ce phénomène est appelé dévaluation de la monnaie. Dans les économies où la monnaie est inflationniste, comme nous l'avons déjà vu dans certains moments historiques, la population voit son pouvoir d'achat se réduire considérablement. L'inflation générée par cette impression de monnaie
couverture affecte directement la vie quotidienne des gens, rendant les biens et services plus chers et plus difficiles à acquérir. Dans ce contexte, même des actifs auparavant considérés comme sûrs, comme le marché immobilier, peuvent se dévaluer. En outre, l'impression de monnaie n'est pas une solution durable à long terme. Kiyosaki observe que, dans bien des cas, ce que les gouvernements et les banques centrales font réellement, c'est créer une bulle économique. Le danger est qu'en tentant de sauver l'économie avec plus d'argent, ils finissent par nourrir un cycle vicieux de dette et d'inflation. La conséquence ? Un marché instable et une augmentation des inégalités économiques. L'idéal, selon lui, serait de chercher des moyens plus responsables d'équilibrer l'économie sans recourir à l'impression excessive de monnaie, qui, au final, pourrait nuire à tout le monde. À mesure que le scénario économique mondial se complique, Robert Kiyosaki souligne quelques solutions que les gouvernements pourraient adopter pour atténuer les effets d'une crise. L'une d'entre elles est le concept de revenu de base universel, Universal Basic Income, UBI, un paiement direct aux citoyens. L'idée est simple: en période de récession, le gouvernement pourrait offrir une somme d'argent pour garantir que la population puisse subvenir à ses besoins, même face à un ralentissement économique important. Cependant, Kiyosaki note que, bien que cette idée puisse sembler une solution pratique, elle comporte une série de défis. La mise en œuvre du revenu de base universel pourrait augmenter encore davantage la dette mondiale, déjà à des niveaux alarmants, et exacerber les inégalités au lieu de les résoudre. Cette stratégie, bien qu'elle puisse aider à atténuer temporairement les effets de la crise, pourrait également entraîner une augmentation de l'endettement public, obligeant le pays à recourir à l'impression de monnaie pour financer ses paiements. Comme nous l'avons vu, ce type d'intervention peut avoir des conséquences catastrophiques, comme la dévaluation de la monnaie et une inflation galopante. De plus, Kiyosaki avertit que le revenu de base universel, au lieu de stimuler la croissance, pourrait décourager la productivité et l'innovation, des éléments essentiels à la reprise économique. Plutôt que de stimuler l'entrepreneuriat, il pourrait pousser les gens à dépendre de plus en plus de l'État. Mais que se passerait-il si le gouvernement ne choisit pas le revenu de base universel ? Kiyosaki suggère qu'une autre voie pourrait être la mise en place de politiques fiscales plus strictes, contrôlant l'inflation et les taux d'intérêt pour équilibrer l'économie. Cependant, il met en garde que cette approche présente également de sérieux défis. L'augmentation des taux d'intérêt, comme déjà discuté, pourrait encore ralentir l'économie, entraînant une récession prolongée. D'un autre côté, le Diezte-do-Antezit, marché financier et l'immobilier, déjà soumis à des pressions importantes, pourraient connaître un effondrement encore plus marqué si le gouvernement n'arrive pas à gérer ces tensions de manière efficace. Kiyosaki n'hésite pas à tracer une ligne claire entre une récession traditionnelle et une dépression plus profonde. Et il est crucial de comprendre ces différences car elles peuvent avoir un impact direct sur notre avenir financier. Une récession est généralement caractérisée par un ralentissement économique, où la croissance du PIB diminue pendant un certain temps, mais sans rupture majeure. Les gens parviennent encore à maintenir leur stabilité financière, bien que le chômage augmente et la consommation diminue. En revanche, une dépression est un scénario beaucoup plus grave et prolongé. Elle implique une contraction beaucoup plus marquée de l'économie, où la reprise peut prendre des années, et les cicatrices économiques peuvent durer des décennies. Le rôle de l'impression de monnaie dans ce scénario est essentiel. Lorsque les gouvernements font face à une crise de grande ampleur, comme la crise de 2008 ou même celle de 1974, l'une des réponses les plus rapides que la Réserve fédérale, Fed, adopte est d'augmenter la liquidité en imprimant davantage de monnaie pour tenter de stabiliser les marchés financiers et maintenir l'économie en fonctionnement. Cependant, cette mesure peut être un remède amer car, comme l'observe Kiyosaki, l'effet immédiat de l'impression de monnaie est la dépréciation de la monnaie, ce qui entraîne de l'inflation et une perte du pouvoir d'achat. Si cette situation dure suffisamment longtemps, nous pourrions entrer dans un cycle vicieux de dépréciation monétaire où les prix des actifs, tels que les biens immobiliers et les actions, augmentent artificiellement, créant des bulles économiques susceptibles d'éclater de manière catastrophique. Il est important de comprendre qu'une période de récession, on s'attend à ce que le cycle économique se rétablisse éventuellement et que les marchés financiers se réajustent. Toutefois, une dépression, par sa nature, ne garantit pas une reprise rapide. C'est pourquoi de nombreux experts, comme Kiyosaki, avertissent qu'il existe un risque de transition d'une récession vers une dépression plus grave si les politiques monétaires et fiscales échouent à stabiliser l'économie. La clé de la reprise
serait une gestion soignée de la dette mondiale, des taux d'intérêt et de l'inflation, afin d'éviter que le scénario actuel ne se transforme en une crise prolongée qui affecterait gravement le marché immobilier et d'autres secteurs cruciaux. L'avenir de l'économie mondiale est une grande inconnue, mais une chose semble claire, il sera rempli de défis, notamment en raison de ce que Kiyosaki décrit comme une récession possible, voire une dépression. Il observe que l'impact des décisions, fiscales et monétaires, telles que l'augmentation des taux d'intérêt et la politique monétaire restrictive, commence déjà à se faire sentir, affectant le pouvoir d'achat et la confiance dans le système financier. Le scénario de crise économique n'est pas quelque chose qui se produit du jour au lendemain, mais les tensions s'accumulent et la vulnérabilité de l'économie mondiale est une réalité qu'il ne faut pas ignorer. La Réserve fédérale, par exemple, a effectué des ajustements des taux d'intérêt dans le but de contrôler l'inflation, mais cela a également des impacts directs sur la capacité de consommation des gens et sur les décisions d'investissement. Kiyosaki nous avertit également que l'impression de monnaie et les interventions des gouvernements peuvent créer des bulles d'actifs qui, lorsqu'elles éclatent, génèrent une grande instabilité financière. Lorsque le gouvernement imprime davantage de monnaie, la valeur de la devise diminue, ce qui génère une fausse impression de croissance sur les marchés financiers. Cependant, la situation réelle est que le système financier mondial est de plus en plus endetté. La dette mondiale continue de croître, dépassant les 400 du PIB mondial, ce qui limite les options pour une reprise robuste. Cela signifie que toute tentative de reprise dépendra largement de la manière dont les gouvernements et les entités financières géreront cette dette croissante et de l'impact que cela pourrait avoir sur les marchés immobiliers, les taux d'intérêt et l'inflation. Dans un contexte d'incertitude, de nombreux investisseurs commencent à chercher de nouveaux actifs, tels que l'immobilier, l'or et les crypto-monnaies, comme des moyens de protéger leur patrimoine. Kiyosaki estime que ces actifs, étant rares et plus tangibles, ont un potentiel de valorisation lorsque la monnaie se déprécie. Bien que la récession ou la dépression semble imminente, la diversification des investissements et l'adoption de stratégies de protection de la richesse, comme investir dans des actifs durables, sont des étapes cruciales pour affronter un avenir financier incertain. En même temps, l'essor des nouvelles technologies et la numérisation de l'économie pourraient recréer des opportunités uniques pour ceux qui sont prêts à apprendre et à s'adapter rapidement.